Comment vendre la bourse à des particuliers par les temps qui courent? C'est le métier d'Olivier Legrand, le patron de BNP Paribas Personal Investor. On en parle tout de suite dans Les décideurs de la finance. Les décideurs de la finance avec Olivier Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de BNP Paribas Personal Investor. Qu'est-ce que ça recoupe, cette dénomination? Un service à des investisseurs dans des pays à forte capacité d'épargne. En France, nous avons 3 sociétés sous BNP Paribas Personal Investors, Ports-en-Par, B Capital et Cantal Consorce. Donc 4 pays européens, France, Allemagne, Espagne, Luxembourg. Absolument. Pays du Golfe, l'Inde, c'est ça que vous appelez donc les pays à forte capacité d'épargne. C'est ça qui fait que vous choisissez d'implanter des filiales. Nous avons un savoir-faire qui peut s'exporter avec des partenaires qui nous accompagnent dans ces pays. Donc vous croyez aux vertus de l'épargne encore, hein, par les temps qui courent où on parle beaucoup de dettes. Il faut arrêter d'opposer l'épargne à la croissance. Épargner aujourd'hui, c'est permettre d'investir dans un monde qui va mieux s'équiper demain pour faire face aux défis écologiques et de croissance du futur. Alors, promouvoir l'investissement de la bourse en direct, c'est votre métier. Ça fait maintenant plusieurs années, décennies même, on peut dire, que vous faites ce métier et c'est compliqué, hein, j'imagine, parce que les investisseurs particuliers sont un peu dégoûtés, on peut dire ce terme, par les hauts et les bas de la bourse. Hein. On a vu la bulle Internet, on a vu le crack Lehman, on voit la période actuelle. Comment est-ce que vous faites, vous, pour continuer à promouvoir cet investissement direct? Nous avons 2 types de discours, de conseils. Les plus actifs peuvent bénéficier des fortes montées et baisses à court terme, tous les jours sur les marchés. Et d'autre part, à ceux qui souhaitent investir à plus long terme, nous disons qu'il faut se prononcer, il faut investir pour trouver des valeurs qui vont bénéficier d'une création de valeurs futures. Et aujourd'hui, nous avons donc 2 leitmotifs qui sont les entreprises et les marchés émergents. D'accord. Alors, c'est-à-dire que vous accompagnez de plus en plus les investisseurs pour leur donner ce type de conseils. C'est ça la demande en fait du marché? La demande, elle est de pouvoir consulter très rapidement ce que j'ai sur mon portefeuille, de pouvoir suivre très rapidement les marchés, mais également de dialoguer avec nous, aussi avec d'autres investisseurs particuliers. Et donc, notre métier est loin de se parquer sur les nouvelles technologies. On doit être exemplaire en matière d'innovation sur les nouvelles technologies. Mais l'humain revient en fait. Mais il faut avoir également un visage, c'est le high-tech, high-touch. Ouais. Et le high-touch pour high-tech, nous, on comprend. High-touch, c'est quoi? high-touch, c'est pouvoir être avec nous au téléphone, échanger sur Microsoft. Est-ce que d'après vous, il faut vendre ou acheter Microsoft aujourd'hui? Pourquoi? Sur les dérivés, sur les options, des produits plus complexes que des investisseurs fortunés cherchent aujourd'hui à mettre dans leur portefeuille et on ne peut pas tout traiter par Internet non plus. J'imagine que la high-tech aide cette high-touch. Il y a les webcams, il y a les social networks, il y a l'iPhone qui permet d'être en contact avec la mobilité. Il y a une application remarquable sur iPhone, c'est très rapide parce qu'on a un protocole breveté qui permet d'échanger très rapidement les données. C'est proactif du push temps réel, c'est résilient, ça marche dans le métro, ça marche dans le TGV et ce sera disponible en France très prochainement. Est-ce que vous avez une activité qui est corrélée au cours de bourse? On a vécu le pire mois de mai en termes boursiers depuis 1940, je crois. Ouais. Est-ce que vous l'avez vu dans vos chiffres en termes de trading? Je ne peux pas encore communiquer mes chiffres sur le trimestre en cours, mais sur le premier trimestre, notre activité s'est accrue de 27%. Donc aujourd'hui, nous sommes face à des marchés en dents de scie, c'est vrai. En 2009, ça reculait, vos revenus? Ils ont baissé de 2% dans des marchés qui, eux, ont été assez affectés en début d'année. Donc on pense que c'est une bonne résistance. Et aujourd'hui, on pense que notre chiffre d'affaires qui s'accroît à 2 chiffres en ce début d'année devrait rester sur une pente tendance dans les mois qui viennent. Donc, voie de croissance pour vous, si je comprends bien, si je lis bien votre stratégie, c'est pas tant de diversifier les métiers, comme le font d'autres, aller plus vers la banque en ligne, l'assurance en ligne, et que de diversifier les pays, justement, d'aller dans d'autres pays avec ce même métier. Est-ce qu'il y a des grosses différences, justement, entre les investisseurs du Golfe, les Indiens, les Allemands, les Français?
Oui, les Indiens sont très branchés sur la bourse, beaucoup moins sur la gestion collective. Les investisseurs du Golfe sont beaucoup concentrés sur leurs propres valeurs qui ont été quand même divisées par 3 depuis 2 ans. Mais il y a un dénominateur commun qui est, en général, la bourse dans le pays dans lequel j'habite et des SICAV diversifiés internationalement pour répartir une partie de mon patrimoine sur le reste du monde. Oui, ça c'est un truc que vous observez, hein. Les Français investissent en France, les Allemands en Allemagne, c'est-à-dire qu'on a du mal à passer en direct. On a du mal à passer les frontières en direct. Et la gestion collective qui a beaucoup été chahutée par la crise de ces 2 dernières années, parce que elle est parfois un peu opaque, et bien donc complète malgré tout aujourd'hui les investissements en direct. Mais la tendance dans tous ces pays-là, c'est quand même pour des produits liquides et transparents, simples et permanents, des produits lisibles comme les actions cotées, comme les obligations cotées, comme les trackers aussi, à raison s'ils ont une liquidité suffisante. La finance vit au rythme de Big Bang. On se souvient de la dérégulation dans les années 86, Bérégovoy, qui avait permis finalement de libéraliser un peu la culture. Il y a eu les privatisations, il y a eu Internet, la révolution Internet, où finalement vous avez pris votre essor. Est-ce qu'on voit encore arriver des choses? Est-ce qu'il y a encore des nouveaux entrants qui peuvent finalement révolutionner? Vous parliez de l'iPhone. Est-ce qu'on peut imaginer un broker pur iPhone, par exemple, qui viendrait bouleverser les cartes? Ce sera un peu limité, parce qu'il faut quand même être assez vite sur Android, sur d'autres applications. Oui, enfin, je voulais dire purement mobile ou avec, je ne sais pas, d'autres fonctionnalités que je n'ai pas forcément en tête. Mais... c'est possible, mais ce n'est franchement pas notre stratégie. Plus le monde se globalise, plus les gens recherchent à comprendre. La globalisation du monde va de pair avec une grande complexification des marchés financiers. Et cette complexification, on peut en partie la résoudre par Internet, mais pas totalement. Internet, c'est le monde de la liberté, mais c'est donc le monde de l'embarras du choix. Et pour gérer cet embarras du choix, il faut être accompagné, donc, je pense, par... Paradoxalement, moins de direct, en fait. Internet en Inde, au début, en Inde, pardon de vous interrompre, en Inde, nous avons 500 agences, si vous voulez, pour permettre aux Indiens de savoir où ils peuvent investir. Il y a 17 millions d'Indiens qui travaillent de plus chaque année. Cette classe moyenne est en très forte progression. Et donc, ils ont un taux d'épargne élevé. Et donc, on est là, en face à face et sur Internet. On était en Inde la première entreprise de courtage à travailler sur Internet pour nos clients, mais il y a clairement un besoin pour le high-tech et le high-touch. Mais pourtant, en France, les agences, ça n'a pas marché. Vous en avez fermé les agences locales. On a fermé les agences parce que, en effet, Internet, l'iPhone se développe et parce que B Capital nous a montré qu'on peut faire plus de choses qu'on ne le pensait il y a 10 ans par téléphone. Donc voilà, c'est le sens de l'histoire, plus d'accompagnement, plus d'humain finalement, de high-touch, comme vous dites. Voilà, tout à fait. Un mot sur les prochaines années. Vous continuez à voir d'autres pays, à investir dans d'autres pays? Il faut d'abord que nous développions notre base, notre marché domestique, qui est l'Europe, l'Allemagne, la France, le Luxembourg et l'Espagne. Avec des innovations, là, plus de trading en dehors des heures ouvertes des grandes places financières. Donc, nous avons en effet importé d'Allemagne cette ça marche, extension des horaires. Ça marche vraiment bien. En Allemagne, près de 50% de nos ordres passent en dehors des bourses officielles. De 8h à 22h. En France, c'est près de 20% aujourd'hui. Donc, c'est un service en effet en plus. Les nouveaux produits, les CFD, les choses comme ça se développe ou pas? Les CFD, c'est chez nous, voilà, l'offre est là. Elle a l'avantage de diversifier les possibilités d'investissement, notamment en matières premières, voire sur les marchés d'échange. Ça a remplacé les varans, les turbos, enfin, ça s'est retombé ou ça Non, ça marche toujours très bien. Les varans marchent vraiment bien toujours. Et puis après, vous avez les options, les dérivés, qui là se traitent plutôt par téléphone. Dernière question, quelque chose que vous allez annoncer prochainement, que vous n'avez pas encore révélé? Oui, cette semaine, nous annonçons un nouvel investissement sur les fonds investissement socialement responsables. Donc, notre opération Investir Utile 6 qui permet à des clients de pouvoir investir sur des placements qui font sens à long terme en reversant une partie des fonds que nous collectons ainsi, en les abondant à la fondation Good Planet, donc pour donner du sens à son argent. Investir utile pour soi et pour les autres. Absolument. C'est une bonne thématique. Merci Olivier Legrand. Je vous en prie. À bientôt. Merci.